Monsieur le sélectionneur national de I23. Voilà. C'est où là, mais? Oui, c'est là-bas. Là ou là? Oui, là où vous êtes. Ah, mais il y a la blague au C'est ici? Mais si tu mets le micro, comment je vais parler? Le micro, bébé. Non, non, Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de la publication de la liste des aigles U23 pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Vous avez donc le sélectionneur national, M. Alou Badra Diallo Conti, accompagné de son préparateur physique, M. Bougadari. Le médecin empêché. Le médecin étant empêché, avec l'officier média, le cadet Ladji Kone. Nous allons donc commencer cette cérémonie. Nous allons directement passer la parole à M. le sélectionneur national pour ses mots introductifs. Ensuite, il va vous donner la liste des aigles qui vont défendre les couleurs nationales du Mali lors de cette campagne internationale Jeux Olympiques. Et après, on vous donnera la parole pour des questions et réponses. C'est donc là le programme de cette conférence. Sans plus tarder, nous invitons M. le sélectionneur national, M. Alou Badra Diallo Conti, à prendre la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Mademoiselles et messieurs, vous avez le bonjour de toute l'équipe de I23. Après le bonjour, nous vous remercions, mon groupe et moi, pour avoir fait les déplacements. Mon groupe et moi. Nous vous remercions, mon groupe et moi. Ok, c'est-à-dire mes jeunes et tout ce qui est I23, d'avoir quand même fait les déplacements ce matin, et de nous prêter une si grande attention. J'ai dit une grande valeur, parce que je sais quand même que quand vous voyez, c'est pas facile de se déplacer avant au bout avec tous les problèmes qu'on a. Nous vous remercions, mon encadrement et moi. Ensuite, nous remercions le département des sports, la fédération, tout autour de l'équipe, pour nous avoir mis dans toutes les conditions idoines qu'il faut pour quand même préparer cet événement qui est d'une importance capitale pour le pays. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui nous sommes à Kabala. On était à Kabala depuis le 24, le 23 dans la nuit. Nous sommes rentrés à Kabala. Et les jeunes ont travaillé d'arrache-pied, ils ont eu les maillots d'entraînement. J'aurais préféré qu'ils mouillent plus les maillots du match, les jours du match. Je leur ai dit ça. En tout cas, vous avez des jeunes qui vont se battre ici, et qui sont là pour les drapeaux du Mali. Bref, donc nous sommes seulement heureux de vous accueillir ce matin. J'espère que les bénédictions du peuple et vous-même ne feront pas défaut. Merci. Bonjour à tous. Le coach Badra Alou Diallo procédera à la présentation de la liste par projection. Donc, comme d'habitude, on l'a déjà fait ici. Donc, il va procéder cette fois-ci par la projection. Donc, coach,
vous allez... Oui, avant de passer à la liste, il faut reconnaître que nous avons quand même eu quelques difficultés à avoir beaucoup de joueurs. Nous avons quand même convoqué au départ, nous avons fait une liste de 70 joueurs, une présélection de 70 joueurs. Ensuite, sur les 70 joueurs, on nous a fait prévenir 50 joueurs. Ok, sur les 50 joueurs, ça va y avoir quelques difficultés. Les 50 joueurs. Sur les 50 joueurs, le comité olympique nous a dit de sélectionner 35. Sur les 35, il faut sélectionner 18. 4 réservistes. C'est pas facile de choisir, les 18 joueurs. C'est 35. Les réservistes, qui va être réserviste, qui peut accepter d'être réserviste. C'est la complexité qu'on avait avant, tout au long de la préparation. Et quand vous voyez des jeunes qui sont vraiment prêts à tout donner, qui sont là, qui sont venus pour être sélectionnés, et je vous avoue que par moment, c'est un peu compliqué de choisir. Nous, on choisit, on est là pour choisir. On est chef pour prendre des décisions difficiles. Et nous avons pris dans l'intérêt du peuple malien, dans l'intérêt du football malien. Je pense que nous avons choisi ce qu'on doit choisir. Les autres auront tout le temps de choisir, de faire de saisir les chances. Si vous avez 11 messieurs, vous mettez 11 et vous ne pouvez pas mettre 11 pour choisir. Okay? Il y avait 2 joueurs. Donc ça c'est la difficulté qu'on a. Vous savez les problèmes aussi des joueurs, c'est que vous allez poser des questions. Mais Dieu merci, ça va, nous avons, comme toujours dit à mes adjoints, il faut toujours dans la vie prévoir. Il faut prévoir, ok? Il ne faut pas seulement rester sur les lauriers et se contenter de ce qu'on a. Ces histoires des Jeux olympiques, je connais un peu l'histoire. Je dis à mes encadreurs de comprendre d'abord qu'on n'est pas quand sur un plan A, qui n'est pas si d'aboutir, ensuite un plan B, un plan C. Donc c'est ça que nous sommes arrivés aujourd'hui à ça. Et aujourd'hui, nous sommes au plan B, au plan C. Donc les plans A, on a mis à côté parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ok, la liste elle sera composée de 18 joueurs. Il y aura les 18 joueurs, il y aura d'abord, comme tu l'avais dit, je l'expliquais, il y aura 18 joueurs, c'est-à-dire 16 joueurs de champ, 2 gardiens et 4 réservistes. Donc 22 en tout. Les 4 réservistes seront composés de 3 joueurs de champ et 1 gardien. Ok? Voilà, donc c'est un peu le programme. Et j'explique aussi une chose, les réservistes peuvent remplacer un joueur blessé à tout moment. À tout moment. Et les réservistes ne seront pas, je vous le dis aussi, ne seront pas dans les vestiaires. Ils vont s'entraîner, ils seront au centre et pris en charge par la fédération ou l'État. C'est comme ça. Ok? Si par malheur nous arrive une blessure, enfin il y a des lettres qu'il faut faire avec preuve à l'appui, faire venir un des réservistes. Mais ils seront avec l'équipe durant tout le tournoi pour être prêts à être quand même être opérationnel quoi. Donc la liste, je commence par le gardien. Il y aura 3. Il y aura Omar Koulibaly du Sobé, ok, club olympique de Bamako. Lassine Diarra de l'Olympique lyonnais. Le 3e gardien, c'est dans les réservistes, ok. Alors les défenseurs, nous avons pris comme ça. On va être un peu plus clair. Les défenseurs, nous avons pris 6. Ok. Le milieu, nous avons pris 5. Les attaquants, 5. Ok. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, comme je disais, les défenseurs sont là, Cissé Ibrahima.
et Schalke Nufir, Schalke 04. Diomandé Ahmed, latéral droit. C'est un joueur central, avec central. Et Mamadou Tunkara de Guimaraes, défenseur central aussi. Mohamed Larabi Sissé, latéral gauche, défenseur, un joueur de polyvalent. Et vu que nous n'avons pas de défenseur gaucher, il a souvent joué latéral gauche et nous avons beaucoup dépanné sur ce côté. Okay. Il joue le défenseur central latéral. Il joue aux États-Unis en Pennsylvanie. Amadou Diallo, ta tête me gêne, une grosse tête. Amadou Diallo joue à Farenze au Portugal, défenseur central. Fodé Doucouré, Restar, latéral droit ou latéral gauche, polyvalent. Vous savez qu'on a vu le nombre de joueurs, nous sommes allés sur une certaine polyvalence. Ok? Par exemple, quand je parle de polyvalence, il y a Fodé qui joue latéral droit, Ahmed latéral droit, et d'autres qui peuvent aussi jouer latéral droit, par exemple Amidou. Et les jeunes hommes aussi jouent latéral gauche axe. Donc, vu le nombre est un peu réduit, nous avons quand même beaucoup réfléchi, l'encadrement et moi, sur la flexibilité des joueurs. Parce qu'il faut avoir aujourd'hui des joueurs flexibles. Et ce que nous avons fait, c'est qu'à déterminer du choix au niveau des défenseurs. Le milieu de terrain. Là, c'est là que tout se joue. Hein. C'est après la défense, après le sous-bassement, il faut bien construire le milieu. Pour moi, c'est le milieu de terrain. Il y a une bonne défense, un bon milieu de terrain. Là aussi, ok. Comme je disais, les milieux de terrain sont 5. Vous avez Boubacar Traoré, le capitaine de l'équipe. On l'appelle Feno. Il joue à Wolverhampton en Angleterre. Joueur aussi flexible, capable de jouer 6, capable de jouer 8. Voilà, un autre joueur flexible du milieu de terrain, Youssouf Bemba Sissoko, un des joueurs que j'avais voulu avoir à la CAN, mais je n'ai jamais eu la chance de sélectionner. Il était blessé à la CAN. À peu près les mêmes profils que Bouba, je 6 aussi, 6, 8. C'est des joueurs flexibles, c'est-à-dire que la flexibilité pour moi est très importante. J'aime les joueurs qui peuvent se trouver en position de 6, en position de 8 et apporter l'animation offensive aussi et devant et derrière. Okay. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette polyvalence des milieux de terrain. Ce sont des jeunes, c'est une équipe joueuse qui est capable de défendre quand même et d'aller encore un peu plus de l'avant. Donc c'est pour ça que nous avons choisi nos milieux de terrain. Parce que à la base, ouais c'est parti. Abdul Salam Ak Djedoud. Vous savez, c'était un espoir, c'était un bon espoir du Mali. Après, il s'est perdu à Monaco, il s'est perdu à Monaco, après il s'est relancé en Algérie. Vous savez que le championnat algérien est un bon championnat, qui est professionnel, qui est très régulier. Et qu'on a quand même, je causais un peu avec, parce que j'ai vu cette performance avec son coach à l'époque, Franck Dima, que j'ai rencontré dans les différentes compétitions africaines quand on était au Congo là-bas, parce qu'il entraîne là-bas aussi. Franck Dima l'avait placé en 6 et 8. Donc il a gagné ce qu'il n'avait pas. Il a gagné la combativité. Il est devenu sérieux, il s'est marié, de passage. Il a un garçon.
C'est important dans la vie quand vous aimez. Quand vous êtes ensemble, c'est très important pour les joueurs. Donc, quand un célibataire et un mari n'est pas la même chose. Donc, il a pris plus de responsabilités. Il est devenu quand même un joueur important dans la relance, un joueur de récupération. Là où il est, ce n'est plus, je pense, le Salam que vous connaissez, qui va vous perdre le ballon et marcher. Non, aujourd'hui, je pense que c'est un joueur que j'ai vu, qui est capable d'aller tacler, récupérer le ballon et jouer de l'avant. Donc, je l'ai fait venir pour le voir, je lui avais dit, tu viens, je vais voir. Si c'est concluant, je te prends, si ce n'est pas concluant, je te prends pas. Chez moi, c'est comme ça, donc c'est ça. Il m'a dit, ok, coach, je suis là. Ensuite, vous avez les Gaillard Polisako, il fait 2 mètres. Après, Gambou, c'est le seul joueur qui peut, il aussi joue des postes. Il joue devant la défense, il peut jouer aussi relais gauche. Ok, il joue en Italie, à Naples, il était en Brenne. C'est un joueur de grand gabarit qui a une taille, qui a un jeu de tête très important. Il est très fort dans la récupération aussi. Je pense que lui aussi, c'est un peu sa chance parce qu'il avait fait une bonne canne. Mais l'activité de certains joueurs, ils ont arrêté les championnats très longtemps, donc il y a un problème de forme. Et je pense qu'il commence à revenir. Lui, c'est Moussa Diakité. Je reviens à la polyvalence. Je joue aussi flexible. Moussa Diakité joue à Cadiz, en Espagne. Il a presque les mêmes gabarits que celui-ci là-bas, la Pouli. C'est un joueur qui joue 6 devant la défense et défenseur central. Il joue défenseur central, c'est quelqu'un aussi qui peut déconner en 6 devant la défense et en défenseur central. Vraiment, en 6, c'est un bon milieu de terrain. Il joue aussi dans l'axe. Vraiment, là aussi, c'est début parce que quand il a joué 2 matchs avec nous, sinon 3, le Japon, et 2 matchs de l'Ouzbékistan. On l'a essayé à tous ces postes parce qu'on avait des absences à un moment. Donc, je pense que c'est un bon profil aussi. Oui, sa taille. Donc, ça, c'est les 5 milieux de terrain. Ici, dans les 18, quoi. On arrive à ce qu'on appelle les attaquants. Il y a les attaquants, les couloirs. Les attaquants, ils sont composés de couloirs et des avant-centres. Ça, c'est un jeu aussi, cette année, depuis le début de l'année. Il a changé de club, on l'a mis avant-centre. Et nous, dans les matchs amicaux, on l'a mis avant-centre. Il a quand même nous a impressionné par son mouvement, son allure, sa rapidité. Il a fait mieux que certains avant-centres. Parce qu'il marque des buts, il bouge beaucoup. Il nous a pris donc un couteau. Si on veut l'utiliser à droite, si on veut l'utiliser à gauche, c'est une bonne solution pour nous. Tchemoro Diarra. Il a été prêté à. C'est un joueur de Reims normalement. Ok, là il est à Châteauroux. Ok. Brahma Diarra, il joue en Angleterre, il défile. Lui aussi, c'est un joueur polyvalent. Un 10, un 8. Un couloir, les 2 couloirs, il les joue. C'est un joueur qui a une grosse percussion, un grand dribbleur, qui n'a pas peur, qui aime prendre ses responsabilités. Moi, j'ai aimé ça depuis. Ensuite, c'est l'un des joueurs, c'est pas pour la publicité, hein, ils font partie des joueurs quand même qui sont battus pour jouer avec leur pays. Et ils sont vraiment fiers, comme c'est les Maliens. Et l'équipe nationale, c'est pour tous les bons Maliens. On peut se tromper, mais pour tous les bons Maliens. C'est un joueur aussi qui est flexible, qui peut apporter d'autres solutions, vu le nombre de réduits et qui a joué la CAN aussi. Et au passage, ceux qui ont joué la dernière CAN, il y a 11 sur au niveau des remplaçants et 1 au niveau des réservistes. Donc on a 12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc. Ça fait partie de cela.
12 joueurs qui ont joué la CAN au Maroc, la qualification. Et le petit Wilson, c'est un avant-centre de 20 ans du Stade de Rennais. C'est un avant-centre aussi qui a un profil différent des autres avant-centres. Il prend toute la ligne, ensuite il a un gros avantage. Il fait ce que moi j'ai appelé. Pour moi, la profession d'un avant-centre, c'est marquer des buts. Quand tu dis que tu es attaquant, un avant-centre, c'est marquer des buts, c'est rien d'autre. C'est un joueur aussi qui est très facile à la finition. Lui aussi, il a été sélectionné par l'équipe de France le même jour. J'avais ouvert mon portable, lui m'a appelé, il m'a dit quoi, tu as vu que l'autre là a été sélectionné par l'Algérie. J'ai dit oui, je suis même en train de regarder ça. Mon adjoint m'a appelé aussi, j'ai dit arrêtez-vous, calmez-vous. Tout de suite j'ai appelé, il m'a répondu, j'ai dit j'ai vu que tu as été convoqué pour l'équipe de France. Il dit oui, il a reçu la convocation hier, et puis là tu m'as rien dit. Il dit non, je ne voulais pas te déranger, c'était en pleine nuit. Je dis on ne dérange pas les entraîneurs, on les dérange à chaque fois si tu as besoin de lui. On est là pour ça. J'ai vu que tu as été sélectionné pour la France et moi aussi je t'ai envoyé une invitation. J'ai même fait ton passeport, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me dis, c'est quoi ta position? Il dit moi c'est le Mali ou rien. Il m'a dit moi c'est le Mali ou rien. Il dit ok. Donc tu es d'attaque, il dit il est d'attaque. Tu es prêt, tu es avec nous, je suis avec vous. Il dit ok. Donc je l'ai pris. Un garçon, un bon mental, très discipliné. Donc voilà. Et le meilleur buteur de toute l'Europe de cette catégorie de U20. Toute l'Europe. Meilleur buteur de toute l'Europe, confondu quoi. Lui, de Madjalo, un joueur que je connais quand j'étais au Congo, je l'ai découvert pendant l'échange, je ne le connaissais pas. Mais j'ai aimé quand même son tempérament, sa façon de déborder. Probablement, j'aime les ailiers. Je suis vraiment fan des ailiers. Pour moi, le centre, le football, c'est va déborder sans but. Et il est dans cette équipe, j'ai suivi il joue en deuxième division en Turquie. On a suivi sa performance. Il a fait une bonne saison. Vu qu'on a pris beaucoup de joueurs qui ont plus de 23 ans, il y a eu beaucoup de difficultés. Le club n'a pas libéré les joueurs. Aucun club n'a libéré les joueurs que nous avons pris. Sinon, on avait pris beaucoup de joueurs en plus de tirs. Moi, j'ai dit, pourquoi ne pas chercher la solution facile où on peut avoir les joueurs facilement, quoi. C'est pour ça que lui et Salam sont venus et Ali Rango au départ. Ali Rango s'est blessé dès la première séance. Malheureusement, donc, il est parti en France. Il a été opéré hier soir. Voilà. Demba Diallo, un bras aussi, bras gauche, bras droit. Là, vous avez les petits Chekne. J'ai dit Demba, il joue en Turquie, Chekne. Normalement, Chekne, si il est dans ses bonnes aptitudes, c'est un bon avant-centre. Toutes les qualités. Les ballons, je disais l'autre coach que les ballons, il y a des ballons que certains prennent la tête, Chekne les prend la poitrine. C'est un joueur qui a un bon avenir. Voilà. C'est un joueur qui a un bon avenir. Il joue aux Émirats, Al-Shabaab. Aux Émirats, je souhaite qu'il quitte là-bas aussi, je l'avais dit, parce qu'il perd trop son temps là-bas. C'est vraiment un avant-centre, lui et l'autre là, et lui et Wilson, franchement, ce sont des avant-centres d'avenir. Les réservistes, vous avez Issoufou. Enlève ta tête aussi. Issoufou Maïga. Alors c'est un gaucher. C'est l'un des gauchers qu'on a au niveau de l'attaque, de couloir. Ok? Le seul gaucher qu'on a au niveau du couloir. Il joue au Portugal, à Visio. C'est un habitué de la sélection, il a fait la CAN avec nous. Il a fait tous les regroupements avec nous.
Et ces derniers moments, au début, il avait quelques difficultés, mais vers la fin, quand même, il s'est retrouvé. Donc, c'est un garçon quand même courageux, volontaire. Mohamed Lamine Ba, qui joue à BG en Tunisie. Ok. C'est un joueur aussi qui a fait partie de l'équipe depuis très longtemps. Il était à la CAN avec nous. C'est lui-même qui a marqué les derniers tirs pour la qualification au JO contre la Guinée-Conakry. C'est un jeune aussi très discipliné et polyvalent. Lui aussi se retrouve dans la position de 6, 8 et 10. Et même il peut jouer à droite, sur un joueur très polyvalent. Donc ces derniers moments, il était avec nous. Il faut reconnaître qu'au début, il était un peu souffrant, on l'a récupéré. Mais il commence vraiment à venir à trouver son rythme. Il commence à trouver son rythme. Parce que le problème de nos joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont dans le club. Si vous êtes 10, si vous mettez 6. Si vous êtes. Tu vois, donc, le fait que les joueurs ont envie de transmettre nos joueurs, transforment nos joueurs dans d'autres postes, ça joue un peu sur nous. Là-bas, chez les Arabes, il ne fait que défendre, alors que c'est un bon joueur qui a des qualités. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu notre difficulté. Le troisième gardien, lui, c'est Hassan Sadani Al-Sharawi. C'est ça, non? Oui. De l'AS Real de Bamako. Il faut que c'est un jeune qui m'a surpris parce que on l'a amené à l'Ouzbékistan. J'ai découvert en lui de bonnes qualités. Surtout mon entraîneur de gardien. Hein. C'est pas un entraîneur de gardien. Mais il m'a surpris, c'est un bon jeune qui monte. J'avais convoqué 4 gardiens. Il était le 4e gardien dans la convocation. Après le départ de l'autre là, il est resté dans le groupe, il a confirmé, il a fait un bon match le jour. Lui aussi, il est réserviste. Voilà. Là, il y a Fadi Koulibaly, Sidiki Koulibaly, Stade Malien. Vous avez remarqué qu'il y a un joueur du Real, un joueur du Stade. Okay. Donc on a les locaux aussi, les championnats aussi représentés. Ok. Fadi est un joueur de devoir. Il faut reconnaître qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps. Parce qu'il y a une chose que les gens doivent savoir, peut-être que tout le monde a. Vous savez, certains joueurs dans leur club, ils ont quelques difficultés. Mais une fois qu'ils sont avec l'équipe nationale, ils s'améliorent. Il fallait faire partie de ces joueurs. Ok, agressif, combatif, qui ne réussit à aucun duel. Je pense que sa sélection est très très méritée aujourd'hui. On va voir la saison qu'il a fait avec son club. Bon, je peux aussi donner. Voilà, il y a certains joueurs aussi qui étaient dans la liste, ils n'ont pas. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas. C'est bon, monsieur, je suis à votre disposition pour les questions. Voilà, merci coach. Merci coach pour ces éclaircissements et la liste des aigles qui vont défendre les couleurs du Mali. En attendant que les uns et les autres aient une copie de la liste, tout le monde en aura un, tout le monde en aura un. Il y en a fait beaucoup. Tout le monde en aura. Vous prenez une copie, vous faites passer la main. Oui. Donc, chacun a une copie, non? Chacun a une copie. Voilà. Donc, oui. Vous avez une copie?
Oui, chacun en aura. Il faut faire passer. Il y a beaucoup. Comme ça. Il n'y a pas... Chacun l'a eu. Il reste encore. Mais ils sont en train de prendre 2-3 copies. Ici. Il n'y a pas 100 personnes dans la salle. Pourquoi faire? Bien sûr. Il faut faire passer. On peut retourner le reste s'il en reste. Voilà donc, chers concerts, chers confrères, on va donc vous passer la parole pour des questions. Si vous avez des questions après la liste et les éclaircissements donnés par les sélectionneurs Alou Badra Diallo, dit comme dit. Voilà, nous allons enregistrer 5 intervenants. 5 intervenants. On va prendre 5 personnes. Attendez d'abord. On est prêt? Je préfère prendre les questions une à une. Ouais, et chacun pose sa question, je réponds. C'est question-réponse, mais on va prendre 5 intervenants d'abord. D'abord, Non, répondez directement aux questions. Oui, écrire, non, j'écris pas. Donc, d'accord, allez-y. La présentation, nom, prénom pour les médias pour lesquels vous travaillez. Coach, bonjour. Bonjour. Félicitations. Après 20 ans que le Mali ne va participer aux Jeux Olympiques, vous êtes l'entraîneur qui a su donner cet espoir à la nation malienne pour une qualification aux Jeux Olympiques. Coach, comptez-vous, Amadou Kouyaté, analyste TV, coach, comptez-vous inscrire votre nom sur l'échiquier international en remportant cette compétition dont le Mali attend le plus? Bonjour, merci, monsieur. Vous savez, un grand manager anglais, des années 70, disait un jour, il était manager de Liverpool, il s'appelle Dick Shandy. Très grand manager. Il a dit quand vous participez à un championnat, c'est pour être champion. Être deuxième, ce n'est rien. J'ai toujours dit ça. Donc moi, quand je participe à un championnat d'un pays, c'est pour être champion. Quand je participe à une compétition, c'est pour gagner la coupe ou la médaille. C'est trop fort et c'est trop dur. Je ne suis pas le seul. Mais moi, je ne peux pas quand même participer à un championnat de Coupe du Nord. Non. Nous allons la chercher. Ce n'est pas facile. Nous allons nous battre. J'ai dit à mes jeunes que nous allons la chercher. Celui qui n'a pas cette idée, qui reste. Après, le football reste tel qu'il est. Mais je vous promets, je vous jure qu'on va se battre sur le terrain. Et donner le meilleur de nous-mêmes. Respecter les pays, mouiller les drapeaux. Voilà. Merci, coach. C'est bon. Ouais. Ici, il faut passer le micro à M. Traoré. Coach, bonjour. Bonjour. Et bonne chance. Merci. Moi, ma question, c'est par rapport à la santé des 22. Mais voici. Ouais. Vous avez les 18 plus les 4 réservistes. Oui. Est-ce qu'ils sont tous aptes pour jouer la compétition? C'est Moutara Traoré, Djolibati. Oui, ils sont. Merci pour. Merci, M. Moutara. J'avais fait venir le docteur, vous savez, il a eu des difficultés à venir. Parce que ce matin, il y avait une séance. Ce n'était pas facile de diriger la séance, de faire les soins et tout. Et venir ici, il était en retard. J'ai dit que s'il est en retard, il ne vient pas. Il m'a dit qu'il est dans les embouteillages. Il va venir vers la fin. Il est là, mais je sais quand même qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous n'avons pas de problème de santé. Le problème de santé qu'on avait, c'était celui de celle de l'autre, Ali, la voix qui est rentrée. Il a fait son opération hier. Il y a eu des petits bobos, il y a toujours des petits bobos, quoi. Mais ça va.
les médecins nous ont... Il n'y a pas une grande... Pour le moment, je dis merci. Je pense que tout le monde se porte bien. Ok, coach, bonjour. Bonjour, oui. Tangra Yakuba, journaliste planesportmali.com. Oui, bonjour. Ok, bonjour. Et coach, je vous souhaite une bonne chance d'abord pour cette compétition. Merci. Alors, par rapport à une question qui revient d'une manière récurrente au sein de l'opinion, est-ce que vous avez lancé un appel à certains cadres de l'équipe nationale A du Mali? Si oui, lesquels et pourquoi ils ne sont pas présents sur la liste? Merci. Bon. C'est vrai qu'on a mis, j'ai mis 12 joueurs de l'équipe A sur la liste, au cas pour avoir un bon choix. Ok. Mais vers la fin, je pense que vers la fin, nous avons essuyé, nous avons eu quand même les vérificatoires de club. Nous avons déjà, il y avait par exemple Amélie Sinaogo, Sinaogo, excusez-moi, Sinaogo, il voulait vraiment venir, vraiment. Mais il est blessé son club, j'ai même discuté. Il m'a dit quoi, j'ai discuté avec les dirigeants, j'ai discuté avec eux, ils ont refusé, j'ai discuté avec les agents, j'ai discuté. J'ai même envoyé quelqu'un de Paris pour aller discuter, il a refusé. Donc, moi-même, j'étais en Europe, là-bas, j'ai fait les déplacements, j'ai fait un mois et 14 jours. J'ai vu tous ces problèmes. Ensuite, les autres, il faut dire la vérité, à un certain moment, je ne suis plus allé vers eux. Mais avec Yves Bissouma, n'a pas vraiment eu d'objection, il était prêt à venir. Il était vraiment prêt à venir. Son manager a refusé, il dit qu'il vient d'une blessure, il est comme ça. Ils ont refusé. Donc Yves vraiment était prêt. El Bilal, Néné, Dorgeles, Mamadou Djambou. Parce que le problème de Mamadou Djambou, ça me gêne un peu parce qu'il me fait un peu plus mal. Parce que c'est un jeune qui était toujours avec nous. Aujourd'hui, quand vous voyez les sentinelles, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures sentinelles du Mali, Djambou. Au poste des sentinelles, parce que les gens peuvent jouer sentinelle, mais il y a sentinelle. Hein. Vraiment, c'est les jeunes qui maîtrisent ça bien. On a eu des espoirs au niveau de Néné. Néné, aujourd'hui, quand même, Néné a tout fait pour être là. Non, il est nuit et jour. Même hier, il m'a dit, pourquoi je ne donne pas la liste? J'ai dit, mais il y a un temps pour le temps. Chaque jour, il nous appelle, ne donnez pas la liste, il y a un espoir, il y a toujours comme ça. Il a tout fait pour venir. Kamouri est blessé, j'ai discuté avec les jeunes Kamouri. Kamouri me dit qu'il est blessé, son équipe me dit qu'il est blessé, il doit blesser, il traîne blessé, ça fait 2 mois. Mais ça fait 2 mois qu'il joue avec l'équipe nationale aussi, avec cette blessure. Je pense que vous avez même remarqué. Mais il était quand même prêt à jouer. J'ai vu sa cheville aussi, elle est enflée. Bilal, son club a refusé. Il y a un échange de transfert. Tout ça, c'est que j'ai donné la priorité à ceux qui ont l'âge. Et celui-là, ces jeunes-là, on a discuté, il n'y a pas de problème. Vraiment, si ce n'était pas le club, il serait là aujourd'hui. Les jeunes avec qui j'ai discuté. Voilà. Maintenant, les autres là, vous savez, avec les trucs, comment dirais-je, avec le club, c'est pas facile aujourd'hui, vu que c'est pas une date FIFA. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit, dès que j'ai vu, d'abord le problème, on commençait par l'équipe de France, vous savez, les Français, ils sont souvent, ils parlent de beaucoup de choses avant les autres, ils sont comme ça. Je suis toujours, j'ai vu dès le départ qu'il y aura vraiment des problèmes pour ces joueurs-là. J'avais dit, lors d'une réunion de la fédération, j'ai dit, monsieur, les gens me disent comment tu vas faire. J'ai dit non, je préfère avoir mon plan B. C'est pour ça que je me suis concentré vraiment sur ces jeunes et chercher ailleurs. Quand je sais que les Camerounais, on ne peut pas les avoir, Gaucher, Sangaré, on ne peut pas les avoir, je me suis tourné vers d'autres jeunes.
qui ont fait leur temps dans la catégorie des jeunes aussi, qu'on a souvent oublié, et qui font des bonnes choses. C'est ça que j'ai appelé Dema et Salam. Je voulais, maintenant, une place a été livrée pour à la DM, il fallait aller se blesser l'autre jour. J'ai dit qui je vais appeler, c'est un peu compliqué parce que le comité olympique, il y a des exigences. Il faut être enregistré à temps. Il faut rentrer à temps, il faut l'analyse de 50 personnes, mais c'est pas facile. Bonjour. Bonjour. Sylvain Koulibaly, Radio Clénou, Africa Sport 24. Me voici. Tu es où là? Me voici. Ah, c'est toi, ouais. Tu es trop grand aujourd'hui. Alors, coach, ça fait plus de 2 ans que vous travaillez avec ces jeunes-là. Nous sommes arrivés à la phase finale des Jeux Olympiques. Oui. Alors, récemment, il y a eu beaucoup d'événements. Alors, coach, moi, j'aimerais savoir, vous l'avez si bien dit, vous avez tellement aimé travailler avec ces jeunes-là que je peux oublier cette phrase-là. Alors, comment vit ce groupe aujourd'hui de Moura? Ah, c'est un groupe magnifique. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand les premiers responsables du sport, les ministres et la fédération sont partis les rendre visite, je me souviens d'une question du ministre qui a dit, il les a salés, il dit quels sont vos problèmes aujourd'hui? Le capitaine a dit non, on n'a pas de problème. C'est aller aux Jeux Olympiques chercher une médaille. Le ministre a dit c'est tout, il dit parlez. Non, il dit c'est le problème. Il dit parlez, la voie est ouverte. Il dit non, mais monsieur le ministre, nous, on veut seulement gagner quelque chose pour notre pays. Le ministre me dit allez-y, vous êtes ouvert, je suis ouvert à vous. Il dit non, c'est tout ce qu'on a. Ok, c'est tout ce qu'on a. Il y a un des joueurs qui a dit bon, ouais, c'est vrai, on est là pour gagner, quoi. On est là pour gagner, c'est tout. Ils ont même dit, bon, ils sont là pour jouer au football, donc ils vont jouer au football. Ils vont aller jouer, parce que c'est une chance qui leur a été donnée. Si on ne peut pas jouer les Jeux Olympiques, souvent on les joue une fois, pas 2 fois. C'est une chance pour eux, c'est plus important souvent que la Coupe du Monde, parce que c'est le rassemblement de toute une jeunesse. Avant, l'essentiel c'était de participer, aujourd'hui, l'essentiel c'est de gagner. Les choses ont changé très longtemps. Très très longtemps, les choses ont changé. Donc il n'y a pas de problème de ce côté, un groupe fantastique. Oui, madame, après vous, ce serait la dernière question. Mais pourquoi vous ne donnez pas aux femmes d'abord? Oui, c'est la femme. Tout se bat du galant. Oui, exactement, elle est là, elle va parler. Ok. Bonjour Asta, bonjour coach. Bonjour madame. C'est Kadetou Paraygo, Vox Africa, Analyse TV. Coach, il y a eu des événements récents avec les espoirs et seniors. J'aimerais savoir si ces événements ont eu un impact sur votre préparation ou c'est free comme vous venez de dire tantôt. Je suis là pour parler de l'équipe olympique. Merci. Ici d'abord. Il faut faire passer le Kenyatou, je suis là pour parler de l'équipe olympique aujourd'hui parce que l'actualité c'est les Jeux Olympiques. On va joindre demain. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les bonnes questions doivent venir des Jeux Olympiques. Si les Jeux Olympiques, j'ai suffisamment de problèmes pour me concentrer sur ce problème. Merci bien. Moi, c'est Alassane Cissé, journal L'Adversaire. Tu es où là? Ouais, il est à droite là. Ouais, ça va. Avec les masques. Donc, j'ai dit. C'est quel journal vous avez dit? L'Adversaire. Là? L'Adversaire. L'Adversaire, comme vous l'entendez. Donc, tiens mon adversaire alors. Bon, ça dépend de la position dans laquelle vous allez. C'est parti. Manager l'équipe. Voilà. Ouais. Je disais, connaissant la capacité de tous ces joueurs-là, quel sera votre plan de jeu? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan de jeu que vous allez avoir? Ah, vous voulez que je vous donne mon système tout de suite? Je réponds, mon adversaire, je réponds. Vous savez,
est-ce qu'il y a un système qui fait gagner le match? Aujourd'hui, il y a un système qui fait gagner s'il y a un système qui fait gagner le match, est-ce qu'il y en a? Non, j'aime bien. Est-ce qu'il y a un système qui fait gagner le match? Il y a combien de systèmes? Bon, je pense que les systèmes sont en fonction. Moi, mon système d'abord c'est en fonction des joueurs que j'ai d'abord, en fonction des adversaires. Ok. Mais moi, quand même, pour ceux qui me connaissent, je suis trop fan de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Après, ça dépend du match. Quand il y a besoin de marquer, ça va évoluer. Quand il y a des... Tu vois quoi. On ne vous a pas transmis les buts du 4